Où est-elle? Où est-il? Je crois que ma femme ne m'aime plus. Elle doit avoir un amant. Pourtant, elle et moi, c'était si beau avant. Elle et moi, on s'est rencontrés en soirée. Vous savez, ce genre de soirées qui ne peuvent qu'être bien car vous n'en attendez rien. Une soirée organisée par Nat, le pote d'un pote. J'ai jamais su son vrai prénom. Je suppose que c'était Nathan. Bref, une soirée ennuyeuse jusqu'à ce que je vois là-bas une fille semblant aussi dubitative que moi au sujet de l'intérêt de cette soirée. Je l'ai regardée, elle m'a regardé. Bref, elle s'appelle Agathe et c'est dans cette soirée que nous nous sommes rencontrés. Nous sommes restés ensemble des heures, puis des jours, des mois, des années. Agathe et moi avons alors pris la décision d'emménager ensemble. Chacun de nous ramena une part de lui chez nous, ce qui faisait beaucoup de cartons de la part de chacun de nous. Cependant, le déménagement se passa bien, à merveille, jusqu'à ce que... vertèbre lombaire fracturée. On a un truc dans le bas du dos et ça fait mal quand ça te lâche. Je resta quelques jours à l'hôpital, le temps que mon mal se calme. Agathe semblait apeurée. Elle ne cessait de répéter que le temps passait et que la vie pouvait nous échapper. Et allez savoir pourquoi, quelques jours à peine après ma sortie de l'hôpital, elle vint me parler d'une idée folle. Un bébé. Un bébé? Je ne suis pas prêt. Le temps passe, il est vrai. Agathe, veux-tu m'épouser? À cette demande, Agathe a dit oui. Quant à moi, après avoir versé quelques larmes de joie, j'ai dit oui aussi. La fête fut magnifique. Cependant, lorsqu'elle s'acheva, le curé vint me voir, sourire aux lèvres, pour m'annoncer que le malheur s'abattrait sur Agathe et moi. À l'époque, j'avais pris ce curé pour un demeuré. J'ignorais ce qu'il venait de m'annoncer. Aujourd'hui, je sais. Après ce mariage, il y eut évidemment le voyage de noces. Notre destination? Ailleurs. Peu importe où. Mais il nous importait que ce soit ailleurs. À notre retour, Agathe fut prise de terribles nausées. Et pourtant, dans cette douleur, Agathe fut au paroxysme de son bonheur. Un petit bébé. Un bébé? Me voilà prêt. Nous serons tous deux à le dorloter et à l'aimer. Les mois défilaient, le ventre d'Agathe gonflé. De notre côté, tout était prêt pour accueillir du mieux notre futur nouveau-né. Vêtements, peluches. Agathe et moi avions même pris des cours afin de gérer au mieux cette responsabilité qui nous attendait. Le soir du 21e jour du 7e mois d'attente, Agathe fut prise de violentes douleurs dans le ventre. Je l'emmena directement à l'hôpital. L'attente fut insupportable. J'ignorais tout de ce qu'il se passait. Après plus de 3 heures d'attente, un médecin m'invita à rentrer. Agathe était là,
Elle m'attendait, allongée. Madame, monsieur, je suis dans le regret de vous annoncer que votre enfant n'existe pas. Nos équipes médicales ont dû faire une terrible erreur. Et il s'avère que votre femme n'est pas enceinte et qu'elle ne l'a jamais été. Pire que ça, elle ne pourra jamais l'être. Au nom de toute mon équipe, nous vous prions de nous excuser. La colère s'empara de moi. Pardonnable. Un bébé, disparu, Une machine qui l'eût cru? Ce prêtre peut-être. Agathe, notre bébé, surréaliste. où est-il? Agathe. 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 Elle, la colère l'avait épargnée, au profit du chagrin que nul ne pouvait soigner. Où est-elle? Elle est partie. Où est-il? Il est parti. Depuis ce terrible jour, Agathe a radicalement changé. Elle est comme rongée par le chagrin. Elle ne rit plus, elle ne dort plus, elle ne mange plus, elle ne parle plus, bref, elle ne vit plus. Depuis quelques semaines, elle sort sans cesse. Je pense que ma femme ne m'aime plus. Elle doit sûrement aller voir quelqu'un d'autre. Ce n'est plus qu'une question de temps maintenant, avant qu'Agathe ne marque le point final à ces quelques années de bonheur qu'elle et moi avons vécues. Tiens, j'entends la porte. C'est elle qui arrive. Je voulais attendre d'être sûre avant de t'en parler. Mais là, c'est sûr. Certifié avec les médecins, on va avoir un petit bébé. Je suis tellement heureuse, c'est un véritable miracle. On va être tellement bien tous les trois.